En pleine croissance économique et sociale, l'Algérie ne cesse d'adopter et de mettre en exécution toute stratégie visant à la relance de l'outil industriel, en modernisant les PME, les entreprises du secteur public et privé. Dans le cadre du processus de développement et d'ouverture économique et d'intégration de l'Algérie à la zone de libre-échange avec l'Union européenne, le gouvernement algérien a entrepris plusieurs politiques de réforme et a mis en place différents instruments d'appui au secteur des PME depuis 2002. Près de 500 PME en bénéficient de programmes d'accompagnement et de développement lancés par le ministère de l'Industrie et des Mines, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne en Algérie, qui finance le premier projet pilote EDPME ou PME1, programme d'appui au développement de la PME de 2002 à 2007, puis PME2 de 2009 à 2014. Et afin de consolider les acquis des deux programmes, un dernier programme est mis en œuvre, CAP PME, destiné à être l'instrument d'évaluation, de capitalisation et de consolidation des acquis des programmes PME1 et PME2. CAP PME est un programme de coopération entre l'Algérie et l'Union européenne. Il s'inscrit dans le processus d'ouverture économique qu'a entamé l'Algérie depuis les années 2000. L'Union européenne, pour sa part, a soutenu ce processus, entre autres avec deux programmes importants, qui est le PME1 et le PME2. À l'issue de ces deux programmes, des reliquats financiers ont été constatés et un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Industrie et des Mines et l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne en Algérie, a été signé. Donc ce mémorandum d'entente portait sur l'utilisation de ces reliquats financiers de ces deux programmes. Donc une action principale a été inscrite dans le cadre de CAP PME, qui est l'évaluation de l'impact du programme PME2 sur les bénéficiaires qui sont les PME, les institutions chargées de la qualité, ainsi que les associations. Ce programme a touché 114 entreprises, dont 79 ont été accompagnées individuellement. 25 organismes d'évaluation de la conformité, les organismes de certification Algérac et IANOR, les associations professionnelles APAB, UNOB, ABA et PASTP Centre, le ministère de l'Industrie et des Mines et l'INAPI. CAP PME a concerné plusieurs secteurs: les TIC, l'agroalimentaire, la chimie, les matériaux de construction, l'électrique et l'électronique. SG Software est une entreprise de prestation de services créée en 1999. Dès le départ, on avait décidé de nous spécialiser dans la GED, la gestion électronique du document. L'entreprise de chaudronnerie de fer-blancherie d'Alger a été créée en 1963. Equiral est spécialisé dans la fabrication des chaudières industrielles, vapeur, eau chaude et eau surchauffée. Nous fabriquons aussi des stations de traitement des déchets avec système de traitement des fumées. Bergen Energy est une entreprise de fabrication de batteries automobiles située à la zone industrielle de Ain Defla. On a une petite branche aussi pour la batterie solaire qui est utilisée pour des petits kits individuels ou pour des ensembles de petites puissances. SPS est né il y a 17 ans. C'est une entreprise que j'ai créée à la suite de mon retour des États-Unis où j'ai voulu faire un transfert de savoir-faire d'une technique de construction américaine qu'on a voulu développer en Algérie, où nous avons continué à développer certains matériaux comme les panneaux sandwich, comme les cabines sahariennes, comme les constructions métalliques légères. Depuis 1928, cette société existe par le biais de M. Larber, qui est notre grand-père. Il a ramené le métier d'Espagne. De retour à Tlemcen, il a ouvert la première limonaderie d'Algérie en 1928. L'entreprise Harami a été fondée en 1968 par notre père, Feu Harami Mohamed Mqral. Et donc nous avons rejoint l'imprimerie dans les années 90. C'est à cette époque-là que nous avons introduit la technique d'offset. Esclab est une entreprise de droit algérien localisée dans la wilaya de Béjaïa.
C'est une entreprise spécialisée dans l'importation, la distribution des équipements de mesure et de laboratoire. Elle a été créée en 2004. En 2008, il y a eu la création d'un laboratoire de métrologie et d'étalonnage suite à un besoin de vérification et de contrôle des équipements justement commercialisés par l'entreprise. La société CIMAP est une entreprise de droit algérien, bien sûr, à capital et management familial. Elle a été créée en 1969. Donc on transforme les matières plastiques selon 3 procédés. Procédés de soufflage, et de l'injection et de l'extrusion. La salle mexicaine, c'est une entreprise familiale. Elle a été créée en 1998, entrée en exploitation en 2003. On a une capacité de 1350 tonnes en blé tendre par 24 heures et 100 tonnes 24 heures en semoule. En 2009, on a fait une extension sur les pâtes alimentaires et couscous. Et en 2014, on a fait une extension sur la semoule et on a doublé la capacité. Notre marché s'étend sur le marché national. On fait même l'exportation vers la Tunisie. Certifis Bottling Company, SBC, est une entreprise familiale qui appartient au groupe Mehdi Djilali. Elle existe depuis l'année 2000. Au début, cette usine était destinée à produire les produits Pepsi Cola dans le cadre d'une franchise que le groupe Mehdi avait acquis. Ensuite, le groupe Mehdi, pour des raisons stratégiques, a décidé de créer ses propres boissons. M2I, en fait, est né en 1997 en Algérie. Et bien sûr, est une entreprise qui est venue avec un saut, bien sûr, de tout ce qui est système d'ingénierie en informatique. Elle a pour objectif et pour métier de travailler sur un certain nombre d'éléments qui composent de tout l'écosystème IT. Ça va bien sûr des solutions réseau et télécommunications aux solutions de développement d'applications métiers. De mise en place aussi de plateformes data center, jusqu'à bien sûr la mise en œuvre aussi d'applications webisées, que ce soit demain du e-commerce, des portails d'entreprise, des applications mobiles et autres. Ces entreprises ayant engagé des plans de modernisation ont bénéficié du projet CAP-PME, dans le but de procéder à l'évaluation de l'impact du programme d'appui PME2 sur leur développement, la réflexion sur les meilleures pratiques en matière d'appui à la PME, la consolidation de l'effort de modernisation par des actions complémentaires, l'implication du tissu associatif professionnel, l'élaboration d'une base de données de consultance nationale, l'instauration d'une passerelle de communication pérenne et organisée avec l'administration en charge des PME pour les accompagner dans leur développement. Notre association nationale s'appelle AITA. Donc nous avons œuvré avec l'association et bien sûr le programme PME2 pour pouvoir mettre en place une déclinaison de formation, de soutien technique qui permettrait aux PME-PMI de notre organisation de pouvoir bien sûr niveler vers le haut leurs compétences. Donc par rapport à cela, en 2011, ayant eu la chance d'être investi en tant que président de l'association, j'ai décidé de mener à bien la concrétisation de ces projets. Donc nous avons mis en place 2 projets avec PME2. Le premier concernait PMP, donc c'est Project Manager Professional, qui nous permettait de permettre à chaque entreprise d'avoir une compétence certifiée dans la gestion de projet, qui était un point très très important parce que la planification posait beaucoup de soucis dans le cadre bien sûr de la réalisation des projets avec nos clients, que ce soit privé ou public en Algérie. Donc ceci permettait donc à nos entreprises d'avoir une efficacité un peu plus accrue avec bien sûr une normalisation des procédures, etc. et des process. 20 ingénieurs ont été formés et on a eu quelques-uns qui ont décidé d'aller jusqu'au bout du processus, jusqu'à la certification. Par la suite, donc, ma réflexion s'est posée sur une certification qui pouvait impacter globalement sur l'entreprise. Et cette certification s'est tournée automatiquement vers la norme ISO 9001, version 2008, pour bien sûr la mise en place de systèmes de management de la qualité au sein des entreprises. ESCLAB est le premier laboratoire accrédité ISO 17025 par Algerac au niveau national.
Cette accréditation est le résultat d'un accompagnement de plusieurs programmes dont Esclab a bénéficié auprès du ministère de l'Industrie et des Mines. Entre autres, le programme algéro-européen PME2, où nous avons bénéficié d'une implantation d'un système qualité, de formation de nos ingénieurs, d'une création, d'une mise en place de procédures, d'une intercomparaison. Grâce au programme PME2, aujourd'hui, Esclab n'a pas besoin d'implanter à nouveau un système qualité, mais elle va directement vers l'extension. C'est le cas actuellement. Nous sommes accrédités pour d'autres paramètres, à savoir le pesage et en cours d'accréditation pour le paramètre pression. On a toujours évolué parce qu'on a toujours voulu se rapprocher, être finalement à l'écoute de nos clients et de leur répondre le plus fidèlement possible à leurs attentes. Et donc pour tout ça, il a fallu avoir un programme de développement, il a fallu mettre en place quelques outils, quelques études aussi pour savoir où est-ce qu'on se positionnait. Par exemple, nous avons voulu améliorer notre productivité. Ça, c'est une des actions qu'on a mis en place dans le cadre du programme CAP-PME, mais aussi dans le développement de l'organisation ou la mise en place d'une stratégie propre à l'entreprise SPS. Nous avons eu la chance, en fait, d'être contactés par CAP-PME. Donc, par rapport à cela, CAP-PME a permis à M2I encore de réfléchir à une action probante. Et l'action probante qui nous intéressait, c'était bien sûr le nivellement vers la version 2015, d'ISO 9001, parce que nous en avons retiré des points très positifs pour la version 2008. Et nous voulions passer à la version 2015. Nous avons été sincèrement très bien pris en charge, bien sûr, par l'équipe de CAP-PME, qui n'a pas lésiné à être en contact online avec nous pendant un certain temps, donc de manière à mettre en place rapidement l'experte, en fait, qui nous a déjà accompagnés lors de PME2, et on a été ravis que CAP-PME ait pu maintenir ce genre de contact avec les experts. Donc on a su aménager un calendrier adapté avec l'experte, et ceci nous amène maintenant à avoir finalisé l'accompagnement. Donc on l'a fini il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 mois. Nous sommes en train de consolider bien sûr tous les acquis, en train de travailler bien sûr pour la certification ISO 9001-2015, et ceci se fera, je l'espère, avant la fin de cette année. Avec PME2, nous avons bénéficié d'une formation sur le diagnostic pour l'accréditation des laboratoires selon la norme ISO 17025. Ensuite, nous avons bénéficié d'une formation concernant le coaching de l'équipe dirigeante. Ensuite, nous avons également bénéficié de l'accompagnement à la définition d'un processus pour des boissons contenant des morceaux de fruits. Nous avons également bénéficié d'un accompagnement concernant l'analyse environnementale et réglementaire des activités. Avec CAP-PME, nous avons également bénéficié d'une formation sur l'organisation et le développement de la fonction commerciale et marketing. Également, il y a eu des formations concernant les bonnes pratiques de laboratoire, sur le HSCP, sur la norme ISO 22000. Ce programme CAP-PME a donné aussi le vouloir aller se former. La formation, elle est très utile. C'est elle qui nous donne cet état d'esprit de l'amélioration continue. C'est-à-dire, le staff, les collaborateurs ont compris que chacun est responsable de son service ou de son travail. C'est-à-dire, dans un sens, ce programme a réveillé les consciences. Nous avons fait l'accompagnement à la mise en place d'une politique de ressources humaines qu'on n'avait pas et des outils opérationnels. Ce qui veut dire, avant bien ces programmes, c'était l'entreprise familiale, traditionnelle, machin truc. Donc, il n'y avait pas ce service ressources humaines. Pour nous, c'est nouveau, c'est moderne, parce que le voisin du coin, il nous ramène son fils pour travailler, donc on était comme ça, quoi. Et maintenant, on a compris que dans une ressource humaine, ce que la personne que vous intégrez, c'est qu'elle est intéressée à travailler parce qu'elle a cette envie. Donc les choses ont bien changé par rapport au passé. Et ces formations, comme je vous ai dit, ont réveillé ces consciences
que nous sentons qu'on dirait qu'on a ramené d'autres personnes, alors que c'est les mêmes. Nous avons bénéficié dans le cadre du programme PME2 d'une opération d'abord de diagnostic de l'activité avec une assistance à la gestion de GMAO. Et on a aussi bénéficié d'un business plan pour la fabrication des dispositifs médicaux et puis une assistance au département des ressources humaines qui est vitale aussi avec des procédures, l'assise de procédures, de fiches de poste et tout ça qui nous ont été très utiles. CPCM a sollicité KPME dans le cadre de son programme d'aide au moment où on arrivait à l'achèvement du projet d'une usine de fabrication de médicaments. Donc on a sollicité l'aide de 2 experts, un expert dans l'assurance qualité pour la rédaction et la mise en place de procédures qualité et un expert en validation pour la validation des systèmes qui consiste à vérifier si l'usine fonctionne selon le cahier de charges déjà établi à la base. Dans le cadre de KPME, on était accompagné par 2 experts, un qui est la partie stratégie par M. Bengenna, et la deuxième partie, c'est la partie pour la ressource humaine. À la fin de la mission, on a établi un plan d'action par rapport aux recommandations de l'expert. Et ce plan d'action qui s'est étalé jusqu'à 2020, à court terme et moyen terme. Et sur cette stratégie, on a détecté pour élargir notre activité qu'on va entamer sur la partie pour faire le système de tableau débrochable et la partie moyenne tension. Avec M. Foudad, sur la partie ressources humaines, on a travaillé sur la partie gestion ressources humaines, sur la partie rémunération. Et on a bénéficié de 2 formations, un qui était sur la métrologie, et la deuxième c'est pour ISO 9001 version 2015. Au programme KPME, nous avons bénéficié de 2 missions. Une mission qui était de revoir notre système management intégré vu le changement des versions des normes ISO 9001 et ISO 14001. Ça a été fait par une experte algérienne. La deuxième mission, c'était l'optimisation de la ressource humaine, de la structure ressources humaines. On a eu, à travers du programme KPME, une consultante qui nous a permis de former tout le personnel qui travaille dans les ressources humaines. La première chose qui apparaît, c'est on a un organigramme, on a des directions bien définies, avec des tâches bien définies, des fiches de poste, etc. C'était les premiers résultats qu'on avait vus dans ce qu'on avait fait avec PME2. Et il y a eu l'étape suivante, c'est KPME. KPME, on voulait aller plus loin dans ce qu'on avait entamé. Donc la gouvernance, comment évaluer les performances de l'entreprise. Et on a bénéficié de formations pour les différents directeurs justement dans ce sens-là. En ce qui concerne le KPME, on peut scinder ça en 2 parties. Bergen Energy a bénéficié d'une formation dans le cadre de l'ISO 9001, version 2015, qui a duré depuis le mois de février à ce jour. Et on a bénéficié d'autres formations beaucoup plus spécifiques et sous forme de séminaires. Premièrement, une formation d'accompagnement pour l'ISO-TS 16949, qui est une norme spécialisée pour les véhicules automobiles, pour l'industrie automobile et spécialement pour les équipementiers. On a bénéficié aussi d'une formation de gestion des ressources humaines. Nous avons donc bénéficié avec PME2 d'un accompagnement qui consistait donc à mettre en place une gestion de production. Par la suite, nous avons eu un accompagnement pour la mise en place d'un département de ressources humaines, chose que nous n'avions pas avant. Par la suite, nous avons établi tout ce qui est fiche de poste et donc la façon d'évaluer les employés. Et c'est ça qui nous a permis donc faire une avancée très très importante dans notre entreprise.
Pour KPME, nous avons eu donc un accompagnement pour la gestion des stocks. Nous avons eu aussi un accompagnement pour renforcer nos connaissances sur un ERP très spécifique à l'imprimerie. Et nous avons aussi bénéficié d'un accompagnement pour la préparation à la GMAO, qui est un projet actuellement en cours. Et nous souhaitons donc le réaliser d'ici quelques temps. Un grand travail a été fourni par les différents experts engagés dans ce projet. Les PME accompagnés ont exprimé pour la majorité leur satisfaction suite à la réalisation complète ou partielle de leurs objectifs. Sans les experts, cette mission aurait pris 6 mois à 8 mois. Au final, en 1 mois à peine, nous avons terminé la mission, nous avons mis en place les procédures nécessaires au démarrage et au fonctionnement de l'usine, ce qui n'est pas une mince affaire. Et nous avons validé tous les systèmes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est prêt à recevoir les autorités pour une inspection dans le but d'obtenir l'agrément du ministère de la Santé. Le résultat de cet accompagnement par rapport à notre société, elle était très positive. Et aussi par rapport aux experts de qualité qu'on a reçus. Et par rapport à ces résultats, dans le cadre de SOMAF, on a établi un plan d'action qui est sur 2020, qui est la partie sur l'intégration, de diversifier sur notre activité et surtout pour la bonne gestion des ressources humaines. Dans l'ensemble, on est très satisfait de ces formations parce que ça a été d'une utilité importante. On a bénéficié beaucoup de ces expertises et surtout qu'on a eu affaire à des experts chevronnés. Ce qui était très intéressant dans cette expérience, c'est que, et ce qui m'avait frappé dès le départ, c'est que dès que j'avais exprimé un besoin, mon idée c'est la gouvernance, etc. Donc j'ai eu des experts qui ont transformé ça tout de suite en cours, en coaching, des séances de coaching, etc. Donc ça nous a beaucoup aidé à évoluer dans la gestion de l'entreprise. Très important dans la partie KPME, c'était le pilotage par les tableaux de bord. Voilà, donc ça c'est nouveau. Donc on est en train de mettre en place les tableaux de bord dans l'entreprise. Donc un programme comme celui-là nous a permis de bénéficier des meilleurs finalement experts et qui nous ont permis ensuite d'adopter finalement les outils et les stratégies dont on a eu besoin. Et donc nous on considère que finalement ça a été un succès parce qu'on a appliqué pour une grande part l'ensemble des actions et des préconisations qui avaient été faites par les expertises. On a bénéficié des programmes financés dans le cadre de l'accord Union européenne-Algérie. Sur le programme PME 2, on a bénéficié de l'action formation des conducteurs de ligne pâte alimentaire. Et sur aussi le KPME, on a bénéficié du management stratégique et conduite au changement. Et on souhaiterait bénéficier d'autres programmes pour être compétitifs sur le marché national et international. Le programme CAP PME vient achever le travail du programme PME2. À travers ce nouveau programme, le laboratoire d'étalonnage Esclab a bénéficié de 4 formations. Aujourd'hui, Esclab espère avoir ou bénéficier d'un nouveau programme qui va lui permettre d'aller vers d'autres paramètres, décrocher d'autres accréditations pour pouvoir satisfaire le marché national et satisfaire le besoin client. On aurait aimé aussi de faire une mission sur l'accréditation de notre laboratoire, mais le programme touche à sa fin. J'espère qu'un nouveau programme viendra. Dans le futur, nous souhaitons par KPME de nous accompagner sur la partie gestion de production. On voudrait bien, si possible, dans l'avenir, bénéficier des formations dans les spécialités de maintenance industrielle, de gestion de la maintenance industrielle, gestion de la production. Là, parce qu'on a eu surtout une formation administrative et on n'a pas eu de formation dans les cadres techniques.
C'est notre première usine de production pharmaceutique. Donc vous imaginez bien que le programme de KPME a été d'une aide précieuse. D'ailleurs, si toutefois KPME avait un futur programme, je n'hésiterai pas une seconde à les solliciter pour encore de l'aide. Parce que si on veut développer notre industrie, il est primordial de développer notre savoir-faire. Continuer sur l'élan de la modernisation reste le vœu de la majorité de ces PME qui aspirent au développement de leurs entreprises et à participer ainsi activement au développement du pays. Je voudrais quand même remercier énormément le ministère de l'Industrie et des Mines qui a œuvré à ce que ce programme perdure dans le temps et qu'il aille jusqu'au bout. Donc, je remercie donc le ministère. Je remercie aussi l'Union européenne qui a permis cette osmose et qui nous a permis aussi d'avoir quelques experts externes. Je voulais aussi remercier de tous les hommes et femmes qui ont composé cette organisation et ce programme KPME. Plus particulièrement aussi cette chevauille ouvrière qui était en contact direct avec notre entreprise, qui n'ont ménagé aucun effort à la réussite bien sûr de cet accompagnement. Donc merci à tout le monde et j'espère uniquement qu'il y aura d'autres programmes importants parce que je tenais simplement à souligner que la PME-PMI est quand même le poumon quand même d'un développement économique dans un pays. C'est des entreprises stables avec beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de ressources humaines et qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc continuons, persévérons et je pense, Inch'Allah, dans le court ou moyen terme, l'Algérie saura faire face à ces nouveaux défis qu'elle attend. L'aboutissement de ces programmes et la mise en œuvre d'autres programmes dans la même continuité et sur le même élan de performance et de qualité que les anciens programmes contribuera forcément à la transformation qualitative des PME en Algérie. Ces PME restent un acteur incontournable dans la dynamique du développement économique et social qu'entreprend l'Algérie depuis quelques années.